je prends ces quelques minutes pour vous accueillir avec grand plaisir à la SNHF, que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, donc dans cette grande maison de l'horticulture, maison qui aura 200 ans dans 5 ans, 4 ans et demi, ça n'est pas rien. Et en tout cas, heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre. Et je voudrais tout de suite remercier Marie Levaux, la présidente de Verdir, Michel à ses côtés et toutes celles et ceux qui ont proposé et mis en œuvre cette journée qui s'annonce très intéressante et avec un effectif tout à fait remarquable. Donc évidemment très heureux que cela puisse prendre place ici, dans cette maison qui a précisément vocation à accueillir des événements autour du végétal, l'horticulture, le végétal, en réunissant autant que faire se peut tous les acteurs de la filière. Et là, je note que les uns et les autres sont tous là, bien représentés, ça fait vraiment plaisir. À titre personnel, il y a beaucoup de personnes dans l'assistance qui sont des proches, des amis, à des degrés divers bien sûr, mais en tout cas que j'aime beaucoup. Donc ça me touche aussi personnellement, je vous en remercie. À un moment où effectivement cette question du végétal, on le sait, tout le monde connaît cela ici par cœur, donc je ne m'attarde pas, mais c'est évidemment un sujet central. Dans une société à ce point perturbée et dans ses aspects sociaux, sociétaux, mais également environnementaux et climatiques, on connaît toutes et tous l'importance du végétal qui, face à toutes ces crises, joue précisément un rôle majeur. Et je note l'importance du travail que cette fédération Verdir, nouvellement dénommée ainsi, réalise pour justement s'interroger sur les évolutions de cette palette, et notamment dans le milieu urbain où les enjeux évidemment sont très importants. Et c'est donc c'est une 10e rencontre, et à chaque fois c'est un succès. J'ai l'impression que celle-ci s'inscrit évidemment dans un grand succès aussi. Voilà, donc c'est vraiment un très beau travail que vous faites, Marie, désormais au sein de cette structure. Et bravo, sincères félicitations pour effectivement cette organisation que vous nous avez proposée et que j'accueille ici avec grand plaisir, je vous le redis. Je nous souhaite de bons travaux, de bons échanges. Pour ma part, je ne serai là que ce matin parce que j'ai une réunion budgétaire dans ma collectivité cet après-midi. Je suis un professionnel, j'exerce en milieu urbain depuis des années. Et toutes les questions qu'on va parcourir ensemble m'intéressent au plus haut point, avec beaucoup de réflexions aussi que nous menons dans ma direction sur ces sujets. Donc je ne doute pas que cette journée enrichira aussi cette réflexion. Soyez les bienvenus, bonne journée, profitons bien, et puis partageons aussi ces moments de convivialité qui vraiment nous sont bien agréables. Merci à vous tous, merci, bonne journée. Merci Jean-Pierre pour ton accueil. Cette journée d'échange exigeait un lieu emblématique. La SNHF est de cela, et nous sommes très heureux d'être ici. Merci à vous tous également d'être là, et d'être là si nombreux. Il est vrai que le sujet est brûlant. Chacun d'entre nous le pressent. Comme le grand paquebot des professionnels engagés du paysage est à quai depuis de nombreuses années, Verdir, qui représente les intérêts des producteurs de plantes environnementales, vous invite à embarquer aujourd'hui pour une croisière qui promet de durer assez longtemps. En préparant cette journée, Antoine Dagano, Erwan Baron, Véronique Brun et moi-même, nous avons pris la mesure de l'enjeu. En fait, nous avons déjà beaucoup appris. Nous avons rencontré longuement, en visio, la majorité des professionnels qui vont nous informer et répondre à nos multiples questions et nourrir nos réflexions, et surtout nourrir nos réflexions. Nous les remercions pour leur disponibilité, leur expertise, leur ouverture d'esprit aussi, et leur engagement personnel pour cette cause commune. Grâce à eux, nous savons que la barre est haute. Les incertitudes et les fausses certitudes sont aussi nombreuses.
Merci aussi à CAE 77, je dirais infatigable défenseur des arbres, qui n'a pas hésité à voler à notre secours pour enregistrer nos débats. Nos échanges seront ainsi à la disposition de ceux qui n'ont pas pu venir. Tous ici, nous sommes en première ligne. Les donneurs d'ordre urbains et les paysagistes, concepteurs, en sont déjà convaincus. Les écosystèmes urbains ne sont plus seulement des lieux esthétiques. Les écosystèmes urbains doivent aussi fonctionner pour abriter, conforter et réconforter des biodiversités urbaines dont nous, êtres humains, avons conscience que nous faisons finalement partie. Les entreprises du paysage voient désormais leur mission d'aménageur évoluer. Moins de minéral, plus de végétal, plus de place en ville aussi pour les installer, plus de priorité pour connecter les plantes à l'eau et plus d'attente de leurs clients pour que les espaces verts remplissent le plus rapidement possible leur mission éco-sociétale. Nous, les pépiniéristes, chacun dans notre région, nous savons que nous devons absolument relocaliser la production de plantes environnementales grâce aux commandes de nos clients. Ceci pour 3 raisons majeures que je voulais absolument évoquer. La première, c'est réduire l'empreinte carbone du paysage bien sûr, et maîtriser au maximum l'environnement sanitaire du paysage. Ensuite, la deuxième raison est qu'il nous faut adapter régionalement les mises en culture à l'évolution climatique. Vaste programme pour nous. Et enfin, permettre en zone urbaine la permanence d'une biodiversité équilibrée par les plantes environnementales. L'enjeu, éviter toute rupture de biodiversité grâce à de nouvelles plantes relayantes. Aujourd'hui, entre 30 et 40% des plantes du paysage français seulement sont produites par nous. Chercher la solution à nos problèmes en Espagne, en Italie, en Hollande, ne suffira pas et ne sera pas forcément pertinent en plus. Face à l'évolution en cours, il faut donc au moins doubler ensemble la production française pour le paysage. Doubler les productions pour adapter vraiment la liste des plantes de nos projets aux exigences locales de nos mandants. Doubler les productions pour rééquilibrer les échanges et préserver, lors de la création de paysages locaux, une identité et une empreinte carbone acceptable. C'est un nouveau cluster du paysage que nous devons envisager aujourd'hui. De la production de jeunes plants, on en reparlera sûrement aujourd'hui, aux arbres et arbustes plus matures. Comme toujours, je suis optimiste. Nous allons y parvenir. Mais nous y parviendrons seulement si nous travaillons sans concession, mais avec passion, ensemble. Excellente journée de rencontre à tous. Et commençons par ce qui change vraiment. À vous, Olivier Fouché.